Bonjour à tous les poissons. Aujourd'hui, on ne va pas parler de vos rêves, on va parler de votre réalité matérielle. Sortez votre carnet, votre stylo et installez-vous confortablement avec un café. Bienvenue dans votre audit carrière et finances. C'est une vidéo conçue pour être votre feuille de route, que vous la regardiez aujourd'hui ou dans 10 ans. L'objectif de cette séance est de quantifier votre potentiel de réalisation matérielle. Nous allons décomposer votre profil en 4 piliers fondamentaux. Pour chaque pilier, je vais attribuer une note technique sur 5. À la fin de la vidéo, nous ferons le total pour obtenir votre indice de réussite sur 20. En premier, il y aura le pilier solaire, votre ADN professionnel et vos angles morts. En deuxième, le pilier des décans, la nuance de votre date de naissance. En troisième, le pilier de l'ascendant, votre force d'action concrète. Et enfin, le pilier lunaire, votre instinct de sécurité financière. Restez bien jusqu'à la fin. Après le calcul de votre score, je vous livrerai le bilan général pour les poissons, la liste des métiers les plus adéquates pour maximiser vos revenus et votre mantra de puissance pour débloquer votre abondance. Allez, on commence avec la partie 1, l'évaluation du signe solaire. Le poisson dans le monde du travail est un visionnaire adaptatif. Vous possédez une capacité unique à naviguer dans le chaos, là où les autres signes paniquent. Vos forces, d'abord l'intuition stratégique. Vous sentez les tendances du marché avant qu'elles ne deviennent évidentes. Ensuite, l'empathie managériale. Vous savez fédérer une équipe sans utiliser la force. C'est un atout majeur dans le leadership moderne. Et enfin, les faiblesses. Tout d'abord, le flou financier. Une tendance à ignorer les détails administratifs ou les petites lignes des contrats. Et ensuite, la dilution de l'énergie. Si un projet perd son sens à vos yeux, votre productivité s'effondre. Je vais vous donner une note pour le signe solaire. Ma note est de 3 sur 5. Pourquoi 3 ? Parce que le poisson possède le meilleur moteur, l'intuition, mais souvent le moins bon châssis, la structure. Pour atteindre le 5 sur 5, il vous faut impérativement apprendre à déléguer la gestion technique ou vous imposer un cadre extérieur solide. Maintenant que le socle est posé, nous allons affiner la note selon la date de naissance. C'est ici que l'audit devient vraiment précis. Voyons ensemble la deuxième partie, l'influence des décans. Le décan de votre naissance vient colorer votre ambition. Repérez votre date de naissance et ajoutez la note correspondante à votre carnet. Pour les premiers décans, ceux nés entre le 20 février et le 29 février, vous êtes gouverné par Neptune. C'est la vision pure, c'est le poisson dans toute sa splendeur intuitive. Vous vivez pour l'inspiration. En business, vous êtes capable de coups de génie, mais la routine administrative est votre pire ennemi. Votre atout, c'est la capacité d'innovation limitée et le risque, c'est la dispersion. Vous pouvez passer des mois à rêver d'un projet sans poser la moindre pierre. Voici votre note, 2,5 sur 5. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de dépendance à l'humeur du moment. Pour monter à 5, vous devez vous entourer de profils de terre qui matérialisent vos idées. Maintenant, voyons pour le deuxième décan, ce n'est du 1er mars au 10 mars. Vous êtes gouverné par la Lune. Vous êtes le protecteur empathique. Ici, l'instinct de sécurité est plus fort. Vous travaillez dur pour protéger votre foyer ou votre équipe. Vous êtes le décan le plus fidèle et le plus apprécié en entreprise. Votre atout, c'est une grande force de travail dès qu'il y a un enjeu émotionnel ou familial. Le risque, c'est prendre les critiques professionnelles trop à cœur, ce qui peut freiner votre ascension. Ma note, ça va être de 3,5 sur 5. Pourquoi ? Votre besoin de sécurité vous rend plus stable et plus économe que le premier décan. Vous savez bâtir sur le long terme. Enfin, les troisièmes décans, ce n'est du 11 mars au 20 mars. Vous êtes gouverné par Pluton et Mars. Vous êtes le guerrier mystique. C'est le décan le plus puissant pour la carrière. Vous avez cette poigne de fer dans un gant de velours. Vous ne vous contentez pas de rêver, vous avez l'instinct de survie et la combativité nécessaire pour dominer votre marché.
Votre atout, c'est une ténacité impressionnante et un flair pour détecter les intentions cachées de vos concurrents. Le risque, c'est une tendance au tout ou rien, qui peut mener au burn-out. Ma note, c'est 4,5 sur 5. Pourquoi? Vous combinez l'intuition du poisson et la force de frappe du scorpion. C'est la configuration la plus rentable financièrement. On passe à la vitesse supérieure. C'est ici que l'audit devient passionnant, car l'ascendant, c'est votre moteur de traction. Pour un poisson, l'ascendant peut soit être une ancre qui le stabilise, soit un propulseur qui l'envoie vers les sommets. L'ascendant, c'est votre costume professionnel. C'est la manière dont vous agissez concrètement sur le terrain. Repérez le vôtre et notez votre score. Tout d'abord, commençons avec les ascendants de feu, ceux de l'action. Elles donnent au poisson le courage qui lui manque parfois. Si vous êtes ascendant bélier, vous êtes un poisson qui ose. Un vrai tempérament d'entrepreneur. Vous lancez des projets à la vitesse de l'éclair. Ma note, 4,5 sur 5. Si vous êtes ascendant lion, vous avez besoin de briller. Le poisson devient ici un leader charismatique qui sait se vendre. Et vendre cher. Ma note, 5 sur 5. Si vous êtes ascendant sagittaire, vous êtes visionnaire et international. Vous voyez grand, parfois trop, mais votre optimisme attire l'argent. Ma note, 4 sur 5. Voyons maintenant les ascendants de terre, ceux qui sont structurés. Le mélange idéal pour former l'intuition en compte en banque. Si vous êtes ascendant taureau, c'est très bon pour la gestion. Vous aimez le confort et vous travaillez dur pour l'obtenir. Vous êtes très stable. Pour moi, une note de 4,5 sur 5. Si vous êtes ascendant vierge, le poisson devient ici méticuleux et organisé. Un peu trop perfectionniste, mais extrêmement fiable. Ma note est de 4 sur 5. Si vous êtes ascendant capricorne, l'ambition froide, c'est le poisson requin qui gravit les échelons avec une patience infinie. Ma note est de 5 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants d'air, ceux de la communication. Le poisson devient un stratège de l'information. Si vous êtes ascendant gémeaux, vous êtes multitâche. C'est très bon pour le commerce et le réseau. Mais attention à ne pas vous éparpiller. Ma note est de 3 sur 5. Si vous êtes ascendant balance, vous êtes le diplomate parfait. Vous excellez dans les métiers de contact et d'image, mais vous détestez les conflits financiers. Ma note sera de 3,5 sur 5. Et si vous êtes ascendant verseau, vous êtes l'original. Vous réussissez dans l'innovation et les technologies. Vous ne faites rien comme les autres. Ma note est de 4 sur 5. Maintenant, voyons les ascendants d'eau, ceux de l'instinct. Attention, ici on double la mise sur l'intuition, mais on manque parfois de cadre. Si vous êtes ascendant cancer, vous êtes très protecteur, mais très lié à l'émotion. Si vous n'êtes pas bien dans votre bureau, vous ne produisez rien. Ma note, 2,5 sur 5. Si vous êtes ascendant scorpion, vous êtes magnétique et secret. Vous avez un flair infaillible pour les investissements et les jeux de pouvoir. Ma note, 4,5 sur 5. Et enfin, si vous êtes ascendant poisson, vous avez une double dose de mystère. Vous êtes un génie créatif, mais vous avez besoin d'un assistant pour gérer votre vie matérielle. Ma note sera de 2 sur 5. Mon petit conseil, si votre note d'ascendant est basse, ne paniquez pas. Cela signifie simplement que votre force ne réside pas dans l'exécution brute, mais dans d'autres piliers que nous allons voir. A l'inverse, une note élevée ici montre que vous avez les outils pour dominer votre marché. Allez, on passe à la prochaine étape, le pilier lunaire. C'est le dernier pilier avant le grand bilan. Le signe lunaire détermine comment vous dépensez et comment vous épargnez. C'est le pilier de la psychologie de l'argent. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je vous mets un lien en description pour aller le calculer sur un site automatiquement. Allez, on clôture le score. Le pilier lunaire, c'est la face cachée de votre compte en banque. C'est votre rapport émotionnel à la richesse. Pour un poisson, la lune va déterminer si l'argent s'écoule entre ses doigts ou s'il parvient à créer un réservoir solide. Dernière étape de votre calcul, votre signe lunaire, c'est votre logiciel de sécurité financière. Comment réagissez-vous face à une crise ou face à une grosse rentrée d'argent? On commence avec les lunes de feu, pour ceux de l'impulsion.
L'argent est une énergie qui doit circuler, parfois un peu trop vite. Si vous êtes lune en bélier, vous prenez des risques financiers audacieux. Vous pouvez gagner gros, mais vous dépensez sur un coup de tête. Ma note est de 3 sur 5. Si vous êtes lune en lion, vous avez besoin que votre argent se voie. Le luxe, la générosité, c'est un moteur pour gagner plus. Mais attention au paraître, la note est de 3,5 sur 5. Si votre lune est en Sagittaire, l'argent sert à acheter de la liberté, des voyages, de la formation. Vous avez une confiance aveugle en la chance. Ma note est de 3 sur 5. Maintenant voyons les lunes de terre avec la rigueur. C'est le filet de sécurité qui sauve le poisson de sa propre distraction. Pour la lune en taureau, vous avez besoin de posséder de l'immobilier ou de l'épargne par exemple. Vous êtes très doué pour faire fructifier ce que vous avez. Ma note sera de 5 sur 5. Si vous avez la lune en vierge, vous gérez vos comptes à l'euro près. Aucun gaspillage. C'est votre côté pragmatique qui prend le dessus. Ma note sera de 4,5 sur 5. Et si vous avez la lune en Capricorne, la sécurité passe avant tout. Vous êtes capable de vivre avec peu pour bâtir un empire. Vous êtes très ambitieux. Ma note sera de 5 sur 5. Passons aux lunes d'air, ceux de la stratégie. Pour vous, l'argent est un outil intellectuel, un moyen d'échange. Si vous avez la lune en Gémeaux, vous multipliez les sources de revenus, mais vous détestez vous poser pour faire les comptes. Ma note sera de 3 sur 5. Si vous avez la lune en Balance, vous dépensez pour l'harmonie et l'esthétique. Vous avez du mal à trancher dans les décisions financières dures. Ma note sera de 3 sur 5. Et si vous avez la lune en Verseau, votre rapport à l'argent est original, voire détaché. Vous investissez souvent dans des projets futuristes ou éthiques. Ma note sera de 3,5 sur 5. Maintenant voyons les lunes d'eau avec l'émotion. Ici, le flux financier suit vos marées intérieures. Si vous avez la lune en Cancer, l'argent, c'est la famille et la maison. Vous thésaurisez pour vous rassurer. Vous êtes très intuitif sur les bons placements. Ma note sera de 4 sur 5. Si vous avez la lune en Scorpion, vous avez un flair incroyable pour l'argent des autres. Les héritages, les investissements, vous êtes un stratège de l'ombre. Ma note sera de 5 sur 5. Et si vous avez la lune en Poisson, l'argent est presque un concept abstrait. Vous êtes très généreux, mais parfois négligent avec vos propres intérêts. Ma note sera de 2 sur 5. Maintenant voyons le bilan général et les résultats. Faites maintenant votre total sur 20 en ajoutant votre signe solaire, le décan, l'ascendant et la lune. Et dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieux de savoir quelle note vous avez obtenue. Allez, on va analyser votre score. Si vous avez entre 5 et 11 sur 20, vous êtes le créatif en attente. Votre potentiel est immense, mais vous manquez de structure. Vous avez besoin d'un partenaire ou d'un outil de gestion pour ne plus laisser l'argent s'évaporer. Entre 11,5 et 15 sur 20, vous êtes le professionnel équilibré. Vous avez compris comment utiliser votre intuition poisson pour servir vos intérêts matériels. Vous êtes sur la voie de la stabilité. Et si vous avez plus de 15 sur 20, vous êtes le maître de l'abondance. Vous avez la rare combinaison de la vision, du poisson et de l'exécution, la terre, le feu. Rien ne vous arrête. Bien, maintenant on va passer aux métiers pour maximiser vos revenus. Quels sont les meilleurs métiers pour le poisson? Alors ce ne sont pas forcément des métiers très communs, mais c'est assez révélateur. En premier, nous avons les directeurs artistiques ou les directeurs de projet. Ça, c'est pour canaliser votre vision globale. En deuxième, nous avons les experts en relations d'aide ou sociale ou les coachings de haut niveau. C'est là où votre empathie se monétise au prix fort. Et enfin, nous avons les investisseurs éthiques ou ceux qui s'occupent des métiers du futur. Là où votre flair pour les tendances fait de vous un leader. Avant de vous livrer votre mantra de puissance, j'ai une annonce pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure dans leur gestion énergétique et professionnelle. Si vous souhaitez anticiper les courants du mois avant tout le monde, sachez que vous pouvez désormais accéder à vos horoscopes mensuels en accès anticipé en rejoignant la communauté au palier 2.
Vous débloquerez également des bonus exclusifs par décan où j'entre encore plus en profondeur dans les dates clés pour votre réussite. Cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour nous rejoindre dans ce cercle privé. Sachez que cela démarre à compter du 15 février. Et maintenant, voici la clé vibratoire pour conclure cet audit. Votre mantra de puissance financière, c'est « Je donne une structure à mes rêves pour qu'ils deviennent ma richesse, mon intuition et mon actif le plus précieux. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore énormément pour tous vos messages, tous vos soutiens, tous vos abonnements. Ça me touche énormément, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.